Au Togo, la population rurale est majoritairement constituée de femmes. De plus de 51%, les femmes togolaises jouent un rôle prépondérant à tous les niveaux de la chaîne de valeur des produits agricoles et fournissent une grande partie de la main-d'œuvre. Le gouvernement togolais, par le truchement des politiques et programmes diversifiés, travaille depuis des années pour un partage équitable des ressources, des opportunités et des responsabilités entre les femmes et les hommes. C'est ainsi que, dans la mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole PASA, l'un des projets phares du PENIASAN, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. La question du genre a revêtu d'une importance capitale tant sur l'engagement des femmes dans le secteur agricole que sur leur autonomisation financière. Sur toute la chaîne de la production jusqu'à la commercialisation, le PASA a su mettre en exergue cette importante et incontournable place de la femme togolaise dans le secteur agricole. Il s'est alors attelé à la réhabilitation et au renforcement des capacités productives de ses bénéficiaires, surtout les femmes. Il a donc financé des initiatives féminines dans divers domaines. Les différentes interventions du PASA en faveur des femmes ont commencé avec la mise en place des entreprises de services et organisations des producteurs ESOP. À travers ce modèle, 5464 femmes ont été touchées sur un total de 13 419 producteurs. Ainsi, le projet a amélioré l'autonomie financière de ces femmes et leur niveau de vie. Ici, à Dapaon, les femmes de l'ESOP RI peuvent se réjouir non seulement de l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi de l'allègement de la pénibilité des tâches auxquelles elles faisaient face. Trambo su machine da nga betranga ya noble. De fa fragan. Bo bambaga. Tu tiens contrôle sur la nya. Ngambera gwanchil ganu. Tranga la dan pata ponwa. Mais moi là pour machine tambal ngana. Te la kreje ga pa. Tu te donne ko la gisere tanga pa pieran kreje. Da pata po. Au total, 20 ESOP sont créés avec 5464 femmes atteintes, induisant ainsi leur autonomisation financière et l'amélioration de leur niveau de vie. Pour faciliter l'accès des femmes au crédit, le PASA a développé le warrantage, un système qui consiste à placer son stock en garantie pour obtenir en contrepartie un prêt permettant de préparer la prochaine saison agricole et aussi de mener une activité génératrice de revenus. Au total, 15 486 producteurs, dont 6 688 femmes, sont bénéficiaires de 9 opérations de warrantage mises en place par le PASA. Avec son instrument financier, le Fonds compétitif, le PASA a également financé 175 promoteurs de sous-projets dans une approche de subvention à coût partagé. À Waragni d'Amblita, la société coopérative simplifiée féminine Niabana a bénéficié d'un financement avec le Fonds compétitif du PASA. Ce financement a permis à ce groupement féminin de construire un bâtiment et d'acheter un torréfacteur et un moulin pour leur activité de fabrication du beurre de karité. Cette opportunité a rendu l'activité plus rentable et moins pénible à ces femmes. Avant, là, on faisait 20 balles par semaine. Là, maintenant, avec l'appui de PASA, on fait 3 sacs par semaine. 3 sacs de 40 balles.
Pour l'association des femmes Las Beguinas à Sokodé, dans le Tchaoudjo, l'appui du PASA a induit des changements notables qui font nourrir de grandes ambitions à ces femmes. Tout ce qu'on faisait, ça nous prenait du temps. Et le travail, l'activité n'avançait pas. Mais depuis que nous avons eu l'aide de PASA, nous avons vu beaucoup de changements. Dans le temps, durant 2 jours avec un sac, nous sommes là. Mais actuellement, en 1 jour, facilement, on peut faire 5 sacs. À Atakpamé, la société coopérative Simplifiée Bioproduct, une unité de production de l'huile palmiste, a vu s'améliorer la quantité et la qualité de son huile grâce à l'appui du PASA et a déjà sa marque sur le marché. Avant, la production journalière d'huile palmiste atteignait à peine 50 litres. Aujourd'hui, avec cet appui, l'unité produit quotidiennement 2000 litres. Sans alors mise en adoi, de na funani. To PASA avec bekbere numea, ovanami machine o, mise le odoi vivia, et nami be, dès que be sena unami san, et didi potanami subo. Au niveau de la société anonyme à responsabilité limitée Tropique Bio, spécialisée dans la transformation de l'ananas et de la mangue en jus de fruits embouteillés et en fruits séchés, plus de 80% des employés sont des femmes et l'acquisition des équipements de transformation grâce au PASA a permis d'améliorer les conditions de travail de ces femmes. La règle de représentativité des femmes est aussi bien prise en compte par le PASA au niveau des cultures d'exportation. Les différentes actions du PASA à l'endroit des producteurs et productrices de café et de cacao ont permis de toucher plus de 909 femmes, aidant ainsi à booster la production nationale. Avant, je ne gagnais pas. Je peux trouver par an au moins 50 kilos ou bien 60 kilos. Maintenant, sur 1 hectare, je gagne 700 kilos par an. Pour améliorer la gouvernance et augmenter la production au niveau de la filière cotonnière, 26 000 femmes productrices de coton ont été formées sur les thématiques. S'agissant de la pêche continentale et de la pisciculture, on observe une tendance de femmes à se positionner dans la production piscicole avec une forte présence au niveau de la transformation, de la conservation et de la commercialisation. Elles sont plus concentrées au niveau de la transformation. Au total, 73 fours améliorés sont construits. Une plateforme de fumage a été installée au profit de 400 femmes. Par ailleurs, 320 femmes fumeuses, transformatrices et friteuses ont été formées. Toutes ces femmes ont été également sensibilisées sur les bonnes pratiques de pêche et de transformation. Sans mi menanak lankudo anake. Nyabon kuvi azizo yo nan kuvi nami. Ye paza ba kobe o. Yo no yo le pefu le ke yo gba ten pedo mianti ye no la gba nyodo. Ye ba ni ben ko aka yo ba onami. Bo mi so agbado mi so no mena. Ye ne mi dozo do me a azizo ngba tono. La contribution des femmes éleveurs de petits ruminants et de volailles dans la relance du sous-secteur de l'élevage au Togo n'est pas négligeable. Le PASA a eu à appuyer des femmes pour la construction des poulaillers traditionnels améliorés, PTA, et des bergeries traditionnelles améliorées, BTA. Il leur a donné des géniteurs améliorateurs de volailles et de petits ruminants. Certaines femmes éleveurs sont arrivées à faire de leur élevage une activité commerciale. Notre effort n'était pas suffisant. C'est PASA qui est venu en aide. Il nous a donné l'argent et nous avons fait le bâtiment. On a augmenté aussi notre troupeau. Pour lutter contre les maladies à haute incidence, le PASA a formé les auxiliaires villageois d'élevage dans toutes les localités. Anawi Yawa est l'une de ces femmes AVE formées par le projet. Par son travail, elle impose du respect et les éleveurs de sa localité en témoignent. Anawi Yawa, c'est une femme exemplaire. Donc, depuis qu'elle a commencé son travail, elle nous sauve beaucoup dans notre localité.
C'est une femme vraiment qui porte l'aide à nous, côté de notre élevage. Elle lutte que nos poules et nos pintades, nos volailles en général soient en bonne santé. Le travail qu'elle fait, c'est un travail salvateur. Dans le cadre du renforcement des capacités de différents agents du ministère, 231 femmes ont été formées par le PASA sur différentes thématiques. En définitive, le PASA, dans sa mise en œuvre, a touché de façon globale un nombre considérable de femmes à travers les formations, les financements et la mise à disposition des équipements de transformation. Mais vu la taille du travail qui reste à faire, on peut dire que le pari reste encore à gagner. Une emphase particulière serait portée sur la place de la femme dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Le PASA travaillera essentiellement pour renforcer les acquis de la phase initiale avec une attention particulière sur les thématiques de genre, de la nutrition et du changement climatique. Ceci dans le but de toucher plus de femmes.